main suivante. On a roi 10 off. Après 4 lignes, je décide d'open, ouais, du coup, ISO, fais attention au terme. Je pense que je ne fais pas assez cher, surtout avec une main comme roi 10. En fait, encore une fois, c'est quoi ton objectif d'ISO? Là, tu me dis même pas ce que tu as envie de faire. Et il n'y a pas un respect de la méthode Erao, qui est comment ma main devrait être jouée théoriquement, comment les adversaires vont jouer par rapport à ça, quelle est ma décision, quel est l'objectif de ma main. Tu vois, moi, je dis pas que c'est mauvais d'ISO, mais je dis que on doit comprendre des choses dans ce spot, on doit se poser les bonnes questions. On doit réfléchir, ok, clairement, comment ces ranges-là sont construites, est-ce que lui, il a une range capée ou non. Il manque beaucoup d'étapes, là, dans ton thinking. Ok, bête. Je décide à un moment-là de jouer mon équité, de pas commencer à bluff. Pourquoi pas bluff? C'est quoi qui fait que t'estimes que théoriquement tu vas pas avoir la FE nécessaire pour mettre un bluff? Parce que en fait là c'est des thinkings, ils servent à rien, moi ils m'avancent pas dans le spot. Je peux jouer des mains et dire ok ici je décide de check parce que j'ai pas envie de bet. Ok, ici je bet parce que j'ai envie de value. Ok, mais enfin genre faut poser les thinkings. Sinon on n'avance pas quoi. Parce que là en fait il n'y a pas d'argumentation et il n'y a pas de réflexion. Genre on joue et on sait pas pourquoi. On call parce qu'on joue notre équité et du coup on décide pas de bluff. Mais pourquoi? C'est quoi notre équité? C'est quoi les odds qu'on a? C'est quoi les implies qu'on a? C'est quoi les run-outs sur lesquels potentiellement on va pouvoir bluff? Est-ce qu'on va pouvoir bluff? Pourquoi est-ce que... Enfin il y a plein de zones de réflexion qui sont zappées là. Check. Sur cette river qui complète flush et qui touche énormément ma range, je décide de prendre le spot en bluff. Ouais. En fait, je vois pas pourquoi eux, ils ont pas d'ASIX dans leur range quand t'as ISO un parpaing comme ça et que ça bet, call et que ça recall derrière. Ils ont quand même beaucoup d'autoras. Pour autant, est-ce qu'ils vont toujours les bet sur une flush qui hit? Pas sûr. Waouh. En plus, il y a un micro size. En fait, je comprends même pas ce qu'on fait là. Parce que là, tu fais rien fold que tu vas. Genre le mec il a one pair, il te call vu le size que tu mets. Et t'as roi high quoi. Donc je vois pas ce qu'on fait là. Et pareil, en fait c'est toujours le problème. Je prends le spot en bluff. C'est quoi que je fais fold, c'est quoi que je fais call? Combien de pourcents? J'ai besoin de combien de pourcents d'équité, combien de pourcents de FE avec mon bet? Est-ce que ça fait de ça un bet qui EV+? Là il y a pas de thinking process quoi. Donc en fait les gars, genre juste y a rien à faire avec des thinking comme ça. Et vous pouvez pas vous poser sur une table et avoir ces thinking là et vous poser sur une table. Enfin là, il y a des trop grosses lacunes. C'est pas possible de jouer comme ça avec ces thinkings là. Genre vous pouvez pas faire de résultats comme ça, c'est juste mathématiquement impossible. Donc yes, je vais voir du coup Alexis, voir si c'est mieux niveau thinking. Non, c'est pas une house, c'est les gars du Mexique qui sont 3. Et ils se lancent, ils vont y faire du contenu en langue espagnole et ils vloguent un peu leur vie et tout et moi je les coach et je les slack là-dessus pour les accompagner dans ce projet. Voilà dans l'idée. Mais forcément comme tu le vois il y a des lacunes techniques et il y a du taf. Ok. Isolé. ISO pour jouer vs un joueur dans les blindes. Ok. Pas d'intérêt à bluff ici. Ouais, je suis d'accord, mais bon, c'est difficile de développer le thinking ici. Au vu du flush draw des open-ended, j'aurais dû bet plus cher pour prendre de la value vs ces mains-là et vs une dame. Bet 600 aurait été plus judicieux. Je suis pas trop ok. En fait, à quel point des flush draw et des open-ended, ils vont pas les bet turn direct. Il y a quand même beaucoup de weak pairs dans les ranges et on est content de les target. Et on est toujours content de faire call des gutshots en plus et des mains assez weak quoi. Donc ouais. Moi je suis pas trop ok avec le thinking pour le coup dans ce spot. Vas-y. Mais en tout cas, le thinking on va dire est cohérent quoi. Bon, c'était un spot où c'était difficile de trop développer.
mais ça m'a l'air cohérent. C'est un combo qui va mieux jouer en limp call, donc je suis cette stratégie. Ah, je suis pas ok. Je suis pas ok, c'est un combo qui joue pas forcément bien en limp call, et surtout, ouais, tu peux juste iso le mec et le jouer IP. Les deux là, ils ont l'air tight, donc je préfère largement ISO. Call, t'as combien de profondeur? Ça dépend de la profondeur. En vrai, t'es trop short pour call vs des parpaings comme ça. Parce que tu vois, après, t'as peu de profondeur pour bluff. J'aime pas le fold, parce que même si t'as peu de profondeur pour bluff, t'as quand même de la... Enfin, genre là, c'est un board qui est rêvé sur tous les valets, les dames, les 10, les cœurs, et les 7, les 8, les 6 que tu hits. Tu vas pouvoir faire quelque chose. Donc en vrai, tu joues beaucoup de cartes. T'as 350 à mettre dans 2K. Et genre juste t'as trop d'équité, en fait tu vas avoir des FE qui sont ouf sur plein de turns. Donc faut vraiment call ici. Surtout que lui en vrai quand il bet 350 dans 925 c'est pas non plus un sizing qui représente strong, et tu peux genre juste call pour le défoncer par la suite. Vous voyez là les plays sont pas forcément bien joués, mais au moins le thinking il manque de détails, mais on est sur un thinking qui est au moins cohérent et expliqué. Ok. Je bet Mipo pour value des KX inférieurs et des pics. Ok, pourquoi pas. Après, c'est quoi les rois X inférieurs qu'il a dans sa range quand le mec me dit que c'est un 25-30 25-20, pardon. Genre, j'ai du mal à voir les rois X inférieurs dans sa range. Enfin, est-ce qu'on a vraiment 60% d'équité si le mec, on va scut contre tous les rois valets, rois dames, et value peut-être des rois 9, rois 8 suités, mais finalement on se cut. Je rebête Mipo dans le plan de value roi X et les pics en lui laissant la possibilité de check raise ses flushs. Ah, en fait, le problème c'est que t'as pas de plan de jeu quoi. Genre là, mec, y a pas de plan de jeu. C'est ton thinking quand t'es dans un spot en value, c'est de te dire ok, comment est-ce que je fais pour maximiser l'équité avec laquelle par laquelle je vais me faire call. Enfin, maximiser l'équité que je vais avoir contre la range contre laquelle je vais me faire call. Et donc on aurait pu par exemple penser à bet vraiment très small ou check pour le laisser scaper sur ses rois X et ensuite rebet turn. Mais là tu vois, je trouve qu'il n'y a aucun plan de jeu en fait. Là tu réfléchis, en fait tu joues ta street. Donc déjà c'est mieux que Rudy à Hakan parce que tu m'expliques pourquoi tu fais les choses, mais il n'y a pas de planification de ton plan de jeu. La base les gars c'est de se dire ok, ici je suis dans un spot où j'ai une main en value. Comment est-ce que je vais faire pour maximiser l'équité? C'est quoi mon plan de jeu? Ah, j'ai envie de faire ça pour déséquilibrer sa range, pour ensuite avoir plus d'équité et bet comme ça. En soi, c'est très simple. Vous avez les compétences techniques pour le faire. Par contre, faut le faire. Donc, ce que je veux vous demander à tous les trois, c'est faites un bon taf de thinking. Construisez des thinking propres, clairs, précis. Comprenez pourquoi vous faites les choses. Vous n'avez pas besoin d'avoir raison. Moi, vous pouvez me donner des thinkings avec des plays qui sont éclatés. Au moins, vous aurez avancé d'une étape et après, la dernière étape, ce sera prendre les bons plays par rapport à vos thinkings. Mais au moins, il y a des thinkings clairs, précis, avec des plans de jeu clairs, précis. C'est ce que je vous demande. Faites le taf. Vous m'envoyez votre retour dès que c'est bon et on avance.